Bientôt, un événement impressionnant va se produire. Si tu écoutes mon histoire aujourd'hui, ta vie pourrait changer radicalement pour le meilleur, si Dieu le veut. Je vais commencer par une histoire incroyable et impressionnante si tu peux vraiment la saisir. Les outils que tu emporteras, si Dieu le veut, peuvent transformer ta vie sur le plan spirituel, matériel, physique, dans tous les aspects incroyables, impressionnants. Écoute attentivement jusqu'à la fin du cours. D'abord, concentre-toi. Une situation dans laquelle il y a un roi incroyable, très aimé par son royaume, qui organise bientôt un banquet avec de grands rois de la comté et des environs, de grands rois. Et il décide d'avoir une coupe royale incroyable. Mais s'il ne l'a pas, il a quelque chose de très bien, mais ce n'est pas à la hauteur de l'événement, disons. Par conséquent, il décide d'engager le meilleur orfèvre qu'il puisse trouver. Il commence donc une quête dans laquelle ils doivent trouver le meilleur orfèvre. Ils vont vraiment dans de nombreux ateliers d'orfèvrerie et regardent qui peut vraiment réaliser une coupe à part, une grande coupe. Ils veulent une grande coupe avec des pierres précieuses, vraiment un investissement incroyable. Ils vont voir plusieurs orfèvres, beaucoup sont excellents, mais ils n'atteignent pas le niveau requis, jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un de vraiment très spécial. Quelqu'un de très dynamique, avec beaucoup de force. Il voit vraiment son œuvre, il voit son orfèvrerie et reste stupéfait par la beauté de l'incroyable. La personne à la mesure est très charismatique, forte et impressionnante. Les grands conseillers du roi lui disent qu'ils doivent lui parler. Au début, il doute, il craint. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Nous voulons parler de ton art, c'est positif, ne t'inquiète pas. Ah très bien, d'accord, il lui raconte. Il lui raconte qu'il cherche un orfèvre pour un événement incroyable, une coupe spectaculaire. Et l'orfèvre dit oui, avec joie. Eh bien, si mon travail vous plaît, moi, si Dieu le veut, je pourrais faire quelque chose de très bien. Excellent. Maintenant, ils disent, nous avons une condition spéciale. Voyons si cela te convient. Voici ce que nous allons faire. Regarde, nous allons te donner une somme d'argent importante. Et toi, t'as combien? On te pose la question. D'abord, le roi nous a demandé de te demander combien de temps tu estimes qu'il te faudrait pour réaliser une coupe de ce style. L'orfèvre réfléchit, évalue et dit peut-être en quelques mois. Je pourrais y arriver, dit-il. Tu sais quoi? Le roi a dit ceci. Nous allons lui donner 1 an, donnons-lui 1 an. 1 an, tu as ce montant, il te donne la somme, une quantité d'argent incroyable. Tu as la personne, vraiment, l'orfèvre n'avait jamais vu autant d'argent. Il réunit, évidemment, il dit, regarde, cela inclut ton travail, cela inclut les matériaux, tu peux aller chez les meilleurs diamantaires du monde, tout ce que tu veux. Toi, comme tu peux le voir, il y a ici une somme d'argent très importante. Tu as de quoi payer ton travail et les matériaux dont tu as besoin. Tu as, pour plusieurs années de travail, comme si c'était plusieurs années de travail, tu les as ici concentrés, en 1 an, disons, essentiellement. Eh bien, dit l'orfèvre, très bien, je vais le faire. Oui, 1 an, c'est parfait, je peux le faire tranquillement, excellent. Très bien. L'orfèvre, il était tellement stupéfait et d'une certaine manière confus par cette somme d'argent qu'il a dit, eh bien, je vais aller boire un verre avec mes amis, vraiment fêter cette nouvelle si spectaculaire. Très bien. Et tout se passe très bien. Et ses amis sont contents pour lui. Très bien. Maintenant, cette fête qui a commencé comme ça, le Como, comme on va le voir, je vais le raconter et il n'allait pas trébucher. Ça ne s'est pas arrêté là. Non? Il a décidé que depuis cette fête, il allait voyager à travers le monde pour découvrir de nouveaux horizons. Et il avait 1 an pour faire la coupe. Très bien. Il avait 1 an. Je vais prendre un peu de temps. Ça fait longtemps. J'ai beaucoup de travail. Je vais prendre un peu de temps. Et d'un côté à l'autre, d'un point à l'autre. Dans le monde, j'ai voyagé en bateau, ceci, l'autre, des îles ici, des bars ici. Une vie. Comme je vous l'ai dit au début, c'était quelqu'un de très charismatique, très énergique, et vraiment cet argent l'a troublé, l'a emmené dans différents endroits, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pas mal de temps se soit écoulé
À un moment donné, il arrive dans un endroit. Il arrive dans un endroit, un bar. Et il s'endort. Sur la table, il se réveille soudain, confus. Où suis-je? Que s'est-il passé? La coupe, c'est ce qu'il dit. Où suis-je? Quelle date sommes-nous? Le barman lui demande, il dit, ah, ça fait un mois. Le barman ne comprend pas. Un mois, pourquoi faire? Ça fait un mois? Il paie ce qu'il doit payer et commence un voyage vers sa maison, Il était loin de chez lui et avait voyagé partout, comme je l'ai déjà dit. Et après plusieurs jours, il arrive chez lui épuisé. Il touche sa poche. Il lui restait un peu d'argent. Il le pose sur la table. Se rend-il compte de l'erreur de vie qu'il a commise? De quoi s'est-il passé? Presque un an à aller d'un endroit à l'autre sans faire ce qu'il devait faire? Regarde l'argent, dit-il. Bon, d'abord, ne pas désespérer, ce n'est pas à moi de désespérer, je ne dois pas désespérer. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça a commencé. C'était l'orfèvre, un expert. Au niveau artistique, il était incroyable. Et c'était aussi une bonne personne. Mais malheureusement, il s'est laissé corrompre par l'argent. Il l'a très bien dit et il a eu une idée brillante. Il a dit, je vais faire la même coupe, mais en plus petit. C'est ce que je peux faire avec cet argent. Je ne peux pas commencer à chercher plus d'argent. Je vais faire une coupe en petit. Et il se met à travailler jour et nuit. Il va chez les diamantaires et, au lieu de gros diamants, demande « Donnez-moi les restes, un peu de celui-ci, de celui-là ». Et vraiment, jour et nuit, il travaille de façon impressionnante dans son atelier d'orfèvrerie. J'ai serti cette pierre avec l'autre pour assortir parfaitement les couleurs et former une ligne. J'ai fait une coupe incroyable, en miniature, en petit. Et il a dit, bon, je connais le roi, pas personnellement, mais je le connais, c'est quelqu'un d'excellent. Il va voir là mon potentiel, il va voir là que je peux vraiment faire une coupe géante comme ça, mais je n'ai pas pu. Voyons comment on peut sortir du fait que je n'ai pas pu faire cette grande coupe, mais il va voir là mon potentiel. Et le délai est arrivé, les conseillers sont venus, ils étaient très enthousiastes, il ne restait plus beaucoup de temps avant l'événement et ils ont dit « Cher orfèvre, le travail est presque prêt ». Il a dit « Oui, pourquoi pas ?» Il est sorti avec une si grande boîte. Les assistants du roi, très enthousiastes, très excités, voulaient laisser voir cette coupe géante, spectaculaire, avec des diamants, avec tout, vraiment magnifique. Et ils l'emmènent au royaume, ils disent « Le roi t'attend ». Des gardiens, un palais spectaculaire. On pouvait sentir les arômes des roses qu'il portait de la porte jusqu'à la personne dans la salle à manger royale. Impressionnant. Des arômes incroyables, des peintures spectaculaires, des tapisseries. Les gens se levaient quand ils voyaient l'orfèvre, parce que c'était l'orfèvre royal. Seulement, évidemment, le roi l'a engagé. Très bien. Continuez. Le roi se lève avec un sourire, excellente personne. Le roi les salue, il dit « Bienvenue dans notre royaume. Je vous ai attendu pendant un an, je vous ai attendu, quelle joie, quelle émotion. » Et l'orfèvre avait deux sentiments. D'un côté, beaucoup de joie de rencontrer le roi, et de l'autre, sachant au fond de lui qu'il avait pratiquement perdu une année, et il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Par conséquent, au fond de lui, il avait un double sentiment. Très bien, le roi a demandé aux gens de quitter la salle à manger. Il voulait parler personnellement avec l'orfèvre, voir le travail de manière très méditative, profiter de cette œuvre d'art. Le roi aimait les œuvres d'art en général et l'orfèvrerie en particulier. Très bien, l'orfèvre. Ouvre la boîte. À l'intérieur de cette boîte se trouvait une autre, un peu plus petite, puis encore une plus petite, et ainsi de suite. Le roi ne comprend pas ce que fait l'orfèvre jusqu'à ce qu'il sorte une petite boîte et la donne au roi.
Le roi ne comprend rien, mais il ouvre la boîte et en sort la mini-coupe. Plusieurs sentiments partagés. D'un côté, la coupe est incroyablement bien faite, comme spectaculaire. D'un autre côté, c'est quelque chose de très petit, c'est une blague, c'est une imitation. Ensuite, il me donnera une vraie grande coupe. Il a posé la coupe. Il lui a dit: Orfèvre, peux-tu me raconter ou expliquer quelque chose? Et l'orfèvre a ouvert son cœur et il lui a raconté l'histoire, avec beaucoup plus de détails que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Le roi, il l'a écouté. Il l'a écouté. Et l'orfèvre a fini par dire ceci: Cher roi, roi bien-aimé, personnellement, c'est la première fois que je le rencontre, mais j'ai toujours entendu parler de vous, c'est-à-dire que d'excellentes choses sur vous, j'en suis témoin en tant que membre de votre royaume. Vous nous donnez l'abondance, vous nous donnez le meilleur, vous êtes quelqu'un d'excellent, même si nous ne vous connaissons pas personnellement, vous êtes quelqu'un d'excellent, nous le savons. Et j'ai pensé à ceci lorsque je remettrai cette mini-coupe au roi. Après, malheureusement, une année pratiquement gâchée la vie et la tâche que je devais accomplir. Le roi allait voir qui j'étais, jusqu'où je peux aller, le potentiel que j'ai, les bonnes intentions que j'ai, et aussi la qualité de mon travail. Savoir ce que je peux vraiment faire, pas seulement en intention, mais aussi concrètement, me permet de réaliser d'excellents travaux. Donc, ce que j'ai décidé, c'est cela. Ray? Je regarde. Il a sorti un parchemin. Il a commencé à écrire. Il a signé. Il s'est allongé, a-t-il dit. À partir d'aujourd'hui, vous serez l'orfèvre royal Vous êtes plus que le bienvenu dans notre royaume. Très bien, voici l'histoire. Maintenant, essaie de ce que je vais te dire à partir de maintenant, essaie de le relier à ce conte. Parce que ce que je vais te raconter, ce sont des choses incroyables, qui vont te retourner la tête. Spectaculaires, pertinentes, essentielles pour ta vie. Mais tu dois essayer de relier le concept à l'histoire. Très bien, comme je te l'ai dit au début du cours, dans quelques jours, il va se passer quelque chose d'impressionnant, ce qui va arriver. Mais d'abord, avant de dire ce qui va se passer, je veux dédier avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, ce cours à Myriam B. Sarah, très bien. Que tout soit avec beaucoup de bénédictions, qu'elle et sa famille, toi, continuent pour l'éternité, en terre d'Israël, avec beaucoup de joie, avec les 12 bénédictions, toutes les 12 bénédictions sur la terre, Israël, pour l'éternité, avec une abondance matérielle, une abondance spirituelle, en étant fort, pour la voie de Tachem, si ce n'est pas le cas, servir Dieu avec beaucoup de joie, avec un cœur dans tous les aspects. Accomplissant la mission, elle et sa famille, comme partie d'âme Israël, accomplissant leur mission de la manière la plus spectaculaire qui soit, en réjouissant Dieu et en réjouissant tous les mondes et toutes les créatures, en faisant toujours ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, évidemment, accomplir la volonté de Dieu avec joie et un bon cœur. Très bien, ceci est une petite parenthèse que j'ouvre pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis peu de temps, nous avons le mérite d'offrir à notre chère communauté la possibilité pour eux, pour vous, de pouvoir dédier exclusivement un cours de Torah. C'est-à-dire, c'est moi qui prononce votre nom et ce que vous souhaitez demander. Vraiment,
mais c'est vous qui avez le mérite de pouvoir dédier. Voici le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez découvrir comment y parvenir avec votre nom. Vous pouvez inscrire votre nom ou celui de quelqu'un pour demander une bénédiction dans un domaine où vous en avez besoin. Ou quelqu'un qui se marie, qui fête son anniversaire. Ou en distinguant quelqu'un pour l'élévation de l'âme de quelqu'un ou pour la réussite dans cela, tu peux le faire pour ce que tu veux. Dédier le cours. Et si Dieu le veut, je pourrai être ton porte-parole pour dire ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Un jour, un cours de Torah, et si Dieu le veut, que ces bénédictions te reviennent multipliées de nombreuses fois. Tu peux savoir qu'il y a un verset qui dit que la Torah est un arbre de vie et que ceux qui la soutiennent obtiennent vraiment le bonheur absolu. Je le dis avec mes propres mots, de façon libre, je vais le dire en hébreu, le vrai bonheur, et c'est un arbre de vie. Ils tiennent à la vie et aux bénédictions, si Dieu le veut. On le dit en hébreu, espérant que les bénédictions se multiplient, si Dieu le veut. C'est-à-dire, celui qui soutient la Torah, celui qui a le mérite de consacrer un cours de Torah, et grâce à son mérite, en gros, le monde s'imprègne du parfum de la Torah. Si Dieu le veut, c'est déjà pour beaucoup de bénédictions, un arbre de vie et un vrai bonheur. Qui ne voudrait pas ça? Je referme la parenthèse. Dans quelques jours, un événement impressionnant va arriver. Qui n'est rien de moins que Rosh Hashanah, le Yehudi, qui est Rosh Hashanah. Peut-on dire au début ou à la fin de l'année? En général, on parle de fin d'année, mais chez les Juifs, on parle de début d'année. Qu'au niveau spirituel, c'est une force cosmique incroyable. Je veux t'expliquer aujourd'hui des choses incroyables liées à ce qui arrivera au début de l'année. Juif. Que tu sois juif ou non, c'est très pertinent pour ta vie et ça peut vraiment la transformer. Savoir ce qui va se passer. Très bien. Je t'ai raconté d'abord dans l'histoire que cette personne avait un an pour faire le travail. Et en gros, 1 mois plus tard, il se réveille et commence à travailler dur. Arrivé au rendez-vous avec une mini-coupe au moins pour montrer quelque chose et que le roi voit son potentiel. Très bien, excellent. Yemosé, il faut savoir que maintenant, en ce moment, nous sommes dans le Jodesh. On dit le mois Jodesh, c'est en hébreu Jodesh Elul, le mois hébreu de Elul. Le mois prochain est le mois de Tishri. Le mois de Tishri est le premier mois, c'est le début du nouvel an juif. Rosh Hashanah. Ensuite vient Yom Kippour, le 10e jour de Tikri, le jour du pardon. Le 15e jour de Tikri, c'est Sukkot, la fête des cabanes. Celui qui sait ne sait pas. Mais comme ce n'est pas notre sujet, il faut se concentrer. Mais sache que nous sommes très proches des fêtes, à un certain niveau. Comme s'il s'agissait d'une force atomique, spirituelle incroyable, une force incroyable, que si toi, que d'ailleurs, ce cours, qu'est-ce que ça veut te dire si tu sais t'aligner et te connecter? Ce que je vais t'expliquer va tout changer. Ta vie peut basculer à 180 degrés avec peu d'efforts. Beaucoup de gens font des régimes, je parle simplement font des régimes, ou changent de travail pour gagner plus d'argent, ou font beaucoup d'efforts. Travaillent 12 heures au lieu de 8 mais veulent plus d'argent. Beaucoup font trop, on dit over en anglais, over ça veut dire trop, ils en font trop, beaucoup trop, que malheureusement, après un certain temps, même s'il peut obtenir à court terme certains bénéfices, certains résultats, à long terme, si ce n'est pas quelque chose de vrai, ça ne va pas tenir. Donc ce que je vais t'offrir aujourd'hui, ce sont principalement des messages spirituels qui, si Dieu le veut, peuvent influencer tous les aspects de ta vie. Comme je te l'ai dit, même un régime que tu veux suivre ou t'améliorer au niveau financier, économique ou spirituel, au niveau des qualités personnelles, des liens familiaux, des liens émotionnels, des liens d'amitié, dans tous les domaines. Car ce que tu vas comprendre sera incroyable, si Dieu le veut. Très bien, nous continuons avec le cours. Ce mois de Loul est au niveau du parallélisme, comme dans l'exemple précédent de l'orfèvre. C'est le mois où nous nous préparons pour arriver au rendez-vous de Rosh Hashanah, le rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce que Rosh Hashanah, le nouvel an juif? Ce sont 2 jours qui sont le jugement divin. C'est le jour où Dieu fait essentiellement un jugement. Il fait une évaluation de son monde, au niveau général et au niveau particulier.
Évidemment, chacun de nous est d'une certaine manière jugé en ce grand jour. Et évidemment, quand on dit juger, beaucoup de gens ont peur. Les gens ont peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut bien faire les choses, si Dieu le veut, mais il ne faut pas avoir peur. Dieu, le Créateur, nous aime et a confiance en nous, et il veut le meilleur pour nous. Pense. Un président, directeur général d'une entreprise, un directeur d'une entreprise, un directeur exécutif d'une entreprise. La fin de l'année approche, il fait une évaluation où tous les mois ou toutes les semaines, chacun selon sa stratégie. Mais en gros, tout directeur fait des évaluations de son entreprise, il ne se contente pas de laisser la vie suivre son cours, évidemment il doit faire des évaluations, et plus l'entreprise est grande, plus c'est important. Plus d'évaluations, telle filiale, où ça s'est bien passé, où ça s'est mal passé, cette personne est excellente, cette personne doit être aidée de cette façon pour s'améliorer. C'est-à-dire, il faut faire une évaluation au niveau macro, au niveau micro, dans tous les aspects. Très bien, merci. Par conséquent, voici une évaluation. De même que le directeur évalue, il évalue où investir plus de fonds, ou arrêter d'investir plus de fonds, ou peut-être qu'il y a une opportunité commerciale à un certain endroit, ou peut-être qu'il y a une filiale qu'il faut fermer parce que les gens ont déménagé et qu'il n'y a pas assez de public cible pour cette filiale. C'est-à-dire, le directeur pense au niveau macro, au niveau micro, même à savoir si les toilettes d'une agence sont en bon état. Un bon directeur pense aussi à cela, pas seulement aux grands chiffres. Par conséquent, en différenciant à l'infini, Dieu, le Créateur, évidemment, évalue constamment son monde et crée son monde. Pas seulement une fois par an, évidemment, Dieu est constamment présent. Il évalue essentiellement son monde. Et en menant ce monde de mieux en mieux, il faut savoir, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, Dieu mène son monde de mieux en mieux. C'est-à-dire, il faut savoir, beaucoup de gens, malheureusement, penchent à la fin des temps et pensent à des choses négatives. Que Dieu ne nous le permette pas. Ce n'est pas le judaïsme, je crois, il faut s'attacher à la Torah. Comme je te l'ai dit, c'est un arbre de vie. La Torah, un arbre doux, un arbre de vie. Par conséquent, ceux qui s'appuient sur la Torah, c'est un arbre de vie. Par conséquent, la Torah, c'est la vie. Dieu aime et fait confiance à sa création, il croit en toi, te surveille et t'entoure constamment, mais il te demande d'utiliser le plus grand cadeau qu'il t'a donné, qui est ton libre arbitre. Pour le bien, que tu choisisses la vie comme il est écrit, qu'il te bénisse, que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse, et tu choisiras la vie, tu choisiras la vie. Que veut dire choisir la vie? On peut dire non, mais je vis. La vie, c'est le travail, la famille, les amis. Ce n'est pas la vie, ça c'est. Réfléchis. En différenciant. Un animal aussi vit sa vie. Najun, est-ce correct? On dit najon en hébreu, est-ce correct? Un animal vit sa vie, mais peux-tu dire que cet animal peut choisir? Peut-il vraiment choisir de surmonter son envie de manger et donner à un autre animal, qui serait un concurrent pour lui, cette portion de nourriture et lui dire bon appétit, que tu te sentes mieux, que cela te donne de la force pour ton travail, pour travailler? Hachem, à Dieu, au Créateur? Non, l'animal n'est évidemment pas responsable. Dieu crée donc les animaux et les plantes, les fleurs. Ils ne choisissent pas, n'ont pas de dilemmes éthiques. Les animaux ou les fleurs ou les plantes, montagnes, astres, objets autour de toi, comme la table ou la chaise, ne peuvent pas choisir. Ils existent. Désormais, Dieu a donné à l'être humain. À nous, il nous offre quelque chose d'incroyable qui s'appelle le libre arbitre, qui est la possibilité de choisir. Tu choisiras la vie, en fait, c'est écrit dans la Torah pour Yad Nitzavim, la section hebdomadaire de Nitzavim. Que signifie tu choisiras la vie? Si Dieu te le dit, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, et tu choisiras la vie. Je l'ai dit un peu avec mes propres mots, mais c'est assez proche du verset. En somme, Dieu place chaque situation dans notre vie et nous montre le bien, le mal, la vie et la mort. À qui revient le choix? En toi. Tu peux choisir, non seulement tu peux choisir, tu dois choisir le bien. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je veux revenir encore une fois avec toi à l'histoire de l'orfèvre, à l'histoire, très bien, l'orfèvre. Dieu merci, hein, il s'est réveillé, il était dans ce bar, endormi sur une table, il s'est levé, il a dit « Quelle date sommes-nous? J'ai 1 mois pour arriver au rendez-vous avec le roi. » Très bien, évidemment, c'est à titre d'exemple. Par conséquent, l'orfèvre a eu 1 mois de travail, au moins il s'est levé et il est arrivé tôt au rendez-vous et il a essayé de faire de son mieux.
avec son argent restant, il a acheté le meilleur et travaillé sans relâche. Ce sont les jours que nous vivons aujourd'hui pour atteindre ton apogée, si Dieu le veut. Le premier est le deuxième jour de Tishri, qui est le nouvel an juif. Pourquoi? On appelle Rosh Hashanah la tête de l'année. Que se passe-t-il, malheureusement, dans de nombreux endroits du monde? L'année se termine, comme tu l'as sûrement vu, dans les bureaux, on jette les calendriers, on déchire les calendriers, comme pour dire, bon, une année est passée, on a souffert une année, bon, on va fêter ça avec les collègues de travail. Non, le judaïsme ne te le dit pas. Évidemment, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui le font, oui, il y a des gens qui font différemment. Mais je dis, tu as sûrement déjà vu ce phénomène qu'il existe des personnes dans le monde dont le concept est-ce que l'année est en train de se terminer d'une certaine manière? Est-ce qu'on doit brûler le calendrier ou jeter le calendrier? Et c'est fini, c'est passé. Et fait-on ça, non? Dans la Torah, que toi déjà, notre Sainte Torah, elle nous apprend que Dieu est vraiment le Créateur et qu'il ne faut pas. Au contraire, il ne faut rien brûler ni jeter, il faut apprécier avec beaucoup d'amour. Que s'est-il passé cette année-là? Ce qui s'est passé il y a une minute, pas uniquement cette année. Chaque moment de ta vie est précieux, précieux. Tu ne l'as pas laissé, ne le brûle pas, non, ne laisse pas le temps passer inaperçu, d'accord? Sois conscient de ta vie à tout moment. Et fondamentalement, c'est un cadeau incroyable de Dieu que nous dit Rosh Hashanah. C'est le jour du grand jugement divin. Dieu évalue comment sera l'année à venir. Pour chaque être, chaque particule et atome de la création, évidemment, et aussi au niveau personnel, quels sont les outils que Dieu va nous offrir pour l'année prochaine? C'est comme dans l'exemple que je t'ai donné. C'est comme si le roi disait « Je veux une autre réunion avec d'autres rois l'année prochaine ou dans un mois. Je veux que tu me prépares, par exemple, un plateau en argent ou que tu me prépares d'autres coupes ou que tu me prépares quelque chose d'orfèvrerie, une pièce d'art. Très bien, je vais te donner tels outils, je vais te donner tels matériaux, c'est-à-dire je vais t'aider à arriver de la meilleure façon à ce point, à cet événement. Par conséquent, Dieu, évidemment, Dieu, avec son amour impressionnant, Dieu nous évalue. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Et il dit, bon, quels éléments as-tu besoin pour accomplir ta mission, pour la vie? Mais évidemment, d'accord, selon la façon dont tu arrives à cette réunion. Aroya Shana. Ces éléments vont évidemment changer. Si tu arrives fort, préparé, bien, évidemment, en connaissant cet orfèvre, un mois avant, il a vraiment réfléchi et a donné le meilleur de lui-même. Il n'est pas arrivé de ce bar à moitié endormi comme ça, au palais, sans aucune coupe. Il n'a pas eu un mois de travail acharné. Et il a vraiment ouvert son cœur au Mélec, cela veut dire roi en hébreu. Il a ouvert son cœur au roi et lui a raconté ce qui lui était arrivé. Et il s'est vraiment repenti. Il a dit, regardez, roi, j'ai presque perdu une année, mais le dernier mois. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait la meilleure coupe que je pouvais, mais en petit, parce que c'est l'argent que j'avais. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Évidemment, le roi a vu en face de lui une personne excellente, réfléchie et améliorée, qui a donné le meilleur de lui-même. Par conséquent, il l'a nommé orfèvre royal. Réfléchissez-y, il allait le nommer orfèvre si la personne allait arriver. À moitié endormi, sans coupe, au rendez-vous avec le roi? Évidemment que non. Par conséquent, ici, ce n'est pas une question de résultat. Le petit verre est un tout petit verre. Mais si l'on réfléchit à ce petit verre, on peut vraiment, comme avec un microscope, voir des choses incroyables. Combien d'amour y a-t-il consacré? Combien de précision? C'est quelqu'un de précis, cet orfèvre est précis, pas seulement quelqu'un d'artistique, il est précis. La ligne est exacte entre pierre et pierre. Comment a-t-il combiné et placé les couleurs à cet angle plutôt qu'à un autre? Pourquoi? Parce que la lumière frappe ainsi. D'ici arrive la lumière qui passe à travers le diamant. La lumière de la couleur du rubis, par exemple, arrive à une autre pierre précieuse et lui donne la couleur rouge. Ou bordeaux, et ceci ou autre chose. Autrement dit, on réfléchit. Si l'on pense que le roi, le tout-puissant, c'est par exemple celui avec la couronne, le roi,
Il a compris cela, il a vu quelqu'un d'excellent, quelqu'un qui a ouvert son cœur, quelqu'un qui est prêt à dire « Oui, je me suis trompé, mais je l'aime, roi ». Je ne vais pas refaire cette erreur que j'ai faite. De cela, je vais apprendre et en fait, j'ai appris. J'ai beaucoup appris. Je n'y arriverai pas, si Dieu le veut. Je vais devenir bien meilleur grâce au mérite de là où j'ai été. Et tout en bas, tout ce voyage que j'ai fait, ces péripéties, ces folies que j'ai faites, toutes ces choses négatives que j'ai faites, de tout cela, je vais en tirer des trésors, je vais apprendre et je vais devenir une bien meilleure personne. Et si je ne m'étais pas trompé, je ne l'ai pas fait exprès. Que veux-tu que j'y fasse? Mais je ne vais pas brûler ce passé, je ne vais pas le brûler. Je vais comprendre que si je mets ce passé sur la table, de façon figurative, je vais dire, bon, ici, je me suis trompé, et qu'est-ce que je fais avec ça? Comment puis-je corriger mon erreur? Je n'y arriverai plus jamais, si Dieu le veut. Je vais devenir excellent sur ce point où je suis tombé, et sur ce point aussi. Je n'irai plus jamais là-bas. Je serai l'opposé, la charité, pensant aux autres plutôt qu'à moi, à manger ou boire, comme l'orfèvre, aller de bar en bar ou voyager, sans penser à aider ceux dans le besoin. Ou des personnes qui, comme moi, se sont trompées, pourraient aller dans ces lieux pour aider ou donner des cours d'orfèvrerie à ceux qui souhaitent apprendre l'art. Et j'ai appris à travers les cours à les amener à découvrir leur essence, leur être artistique, leur être spirituel. C'est-à-dire, je donne des exemples à voix haute avec vous. C'est-à-dire, il faut voir qu'ici, cet orfèvre, si l'on réfléchit d'une certaine manière à ce que l'on a fait, on peut en tirer des conclusions spectaculaires. Comme avec un microscope, qu'à ne pas voir un verre d'eau, voir des diamants, comme on a sûrement pu le voir dans une petite goutte d'eau. Au microscope, on observe des schémas incroyables, semblables à des diamants, c'est spectaculaire. Alors, bon, d'une certaine manière, nous devons comprendre que nous ne nous mesurons pas selon les résultats, mais selon ce que nous voulons vraiment. Et nous devons essayer d'atteindre ce jour qui approche. Il ne reste plus beaucoup de temps, très peu de temps. Que va-t-il se passer ce jour-là? Ce sera le jour où Dieu nous dira « Bon, tu es arrivé de cette manière. Je veux t'aider à atteindre ton meilleur niveau. Je vais te donner ceci et ces situations pour t'amener au mieux, évidemment. » Qu'est-ce qui dépend de nous? Comme je l'ai dit, choisir la vie, atteindre notre maximum, donner le meilleur de nous-mêmes. Voir comment nous pouvons aider les autres, nous aider nous-mêmes, trouver les trésors que Dieu nous offre. Qui sommes-nous? Du temps pour réfléchir, parler et être seul avec Dieu, le Créateur. En hébreu, yidbo de douce yidbo. Passer des moments où tu parles avec Dieu avec tes propres mots, sans être éloquent dans tes paroles. Demande à Dieu de te guider, demande-lui conseil, dis-lui « Dieu, je veux faire ta volonté, je veux être la meilleure version de moi-même. Je sais, Dieu, que mon empreinte digitale est unique, aucune autre n'a jamais été comme la mienne. Et je veux accomplir ma mission unique dans le monde à chaque instant de ma vie, pas seulement une grande mission, bien sûr, toujours une grande mission, mais diversifiée en chaque mini-mission. Chez moi, au travail, dans mes études, où que je sois, aider mon prochain, aller à mon essence. Voir les trésors que tu m'offres, les talents que tu me donnes, toutes les forces que tu m'accordes, tout. Pourquoi faire? Pour te servir à travers ce monde matériel, parce que c'est, voyons, en résumant un peu, Dieu nous place dans le monde matériel le plus bas pour l'élever vers un monde supérieur. C'est-à-dire au point le plus élevé qui existe au-dessus de tous les mondes spirituels des anges. Pourquoi? Comme je te l'ai dit auparavant, parce que nous sommes les seuls à avoir le libre arbitre. Les anges accomplissent la volonté de Dieu, ce sont des forces spirituelles que Dieu possède dans ce monde. Pour mener ce monde de mieux en mieux, bien sûr, mais il faut savoir que ce qui nous donne le libre arbitre, c'est à nous, les êtres humains. Par conséquent, au niveau spirituel, nous pouvons atteindre des points spirituels, des lieux spirituels impressionnants à travers ce monde. En aidant notre prochain, en nous aidant nous-mêmes à être les meilleurs, en voulant faire le bien. Cette petite coupe, mais une coupe parfaite. Ne te mesure pas au résultat. Grand ou petit, ne cherche pas. Ton cœur est écrit en araméen, pas en hébreu, mais en araméen ancien, la langue parlée à Babylone, Rahamana, Libabai, ce qui signifie Dieu. Le Créateur veut le cœur de la personne. Il veut tes intentions, tes bonnes intentions. Comme cet orfèvre qui voulait le meilleur ce mois-là, il a donné le meilleur, son cœur était investi dans ce travail. Dieu veut notre cœur, il veut nos intentions pures, et évidemment, essayer de faire mieux concrètement, dans les actions, bien sûr. Mais cela n'est pas entre nos mains, c'est Dieu qui décide, évidemment. Nos actions, comment elles se terminent dans certains aspects,
Cela, on ne peut pas tout contrôler, évidemment. Mais ce que l'on peut contrôler dans un certain aspect, c'est Dieu. Il nous offre le libre arbitre, la possibilité de choisir la vie. O-U-B-A-K-H-A-R-T-A Ba'aim. Donc, pour conclure un peu, il est écrit en hébreu, tout continue à la tête. Tout continue selon comment cela a commencé, tout suit selon le principe. Je l'ai dit de différentes manières pour que ce soit compris. Par conséquent, si nous nous concentrons sur le fait que dans quelques jours, ce sera Roch, la tête, Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année. Comme je te l'ai dit, il ne faut pas brûler le malak ni sortir faire la fête sans discernement ou réflexion. C'est le contraire de ce que le judaïsme nous enseigne, non? Réflexion à la fin de l'année et à chaque moment de ton année, il faut réfléchir, bien sûr. Nous savons évidemment qu'il faut beaucoup réfléchir et parler constamment avec Dieu. Ouvrir son cœur, lui demander des conseils, comme je te l'ai dit avant. Et surtout, à la fin de l'année. Maintenant, nous terminons l'année au mois d'Elul et nous commençons le mois de Tishri, qui est le début de l'année. Et si, comme je te l'ai dit, avec le février, ce mois-ci, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, toute l'année, mais surtout pendant ce mois précédant l'arrivée de Rosh Hashanah, et nous réfléchissons, et nous renouvelons le lien avec nous-mêmes, avec notre famille, notre lieu d'étude, notre lieu de travail. Nous renouvelons cela, nous renouvelons nos trésors, nous renouvelons le lien avec Dieu. Il est écrit que ce mois-ci, en hébreu, le roi est dans le champ toute l'année. Dieu, le Créateur, au niveau métaphorique, est dans le palais. On peut dire qu'il est dans un endroit, dans un autre lieu spirituel. C'est pour cela. Pour l'expliquer d'une certaine manière, au mois de Elul, qui est ce mois-ci, Dieu descend dans le champ, descend dans ton bureau, descend chez toi, il descend, c'est évidemment au niveau métaphorique. C'est-à-dire, Dieu est beaucoup plus proche de nous. Il veut voir comment tu travailles, comment tu étudies, comment tu te comportes chez toi, comment tu penses avec toi-même, comment tu te parles, est-ce que tu te parles bien? As-tu un bon regard envers toi-même, un bon regard envers ton prochain? Ta vision et ton regard sont-ils optimistes pour toi et les autres? Dieu est à tes côtés, évidemment, toute l'année, Mais au niveau spirituel, le mois de Loul, qui est ce mois-ci, Dieu descend d'une certaine manière au niveau spirituel et il est beaucoup plus proche. Là où nous travaillons, même dans la boue, Dieu est présent, pas seulement dans le palais. Il t'aime seulement, Dieu a seulement confiance en toi, Dieu veut seulement ton cœur, il veut tes bonnes intentions. Et évidemment, il veut que tes intentions pures deviennent concrètes. Et pour devenir le meilleur, donc, que nous ayons le mérite d'y arriver vraiment. À Rosh Hashanah Prontos, à notre apogée, pour donner le meilleur, évidemment pour avoir une année et de nombreuses années de longue vie. Accomplir la volonté de Dieu, le Créateur, avec joie et cœur, en donnant toujours le meilleur de soi. Être notre meilleure version. Liés à Dieu, au Créateur, liés à nous-mêmes, à notre essence, liés à ceux qui nous entourent. Pourquoi faire? Pour faire seulement le bien? Si tu ne t'es pas encore joint à ma chère communauté d'Israël High, c'est le moment idéal, c'est spectaculaire, fais partie de cette communauté spectaculaire. Ici, dans la description, tu as le lien. C'est une communauté où les abonnés accèdent à des cours exceptionnels, animés par divers intervenants dans de multiples spécialités. Nous avons des rencontres en ligne, des cours auxquels tu peux s'accéder. Spectaculaire! As-tu un WhatsApp à mon nom pour m'écrire et poser des questions? Tu peux te connecter avec moi, avec la Terre d'Israël, avec notre communauté, celle de High Spectaculaire. Et encore une fois, si tu veux aussi dédier un cours exclusif pour toi ou pour quelqu'un que tu veux, tu as aussi ici le lien pour dédier exclusivement la vidéo. Que tout soit avec beaucoup de bénédictions, les 12 bénédictions, que ce soit une année douce, une bonne et douce année, succès et bénédictions,